Alléluia. Jésus est de retour. Amen. Alléluia. Tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Un jour, quelqu'un était en train de faire un voyage. Et il a évangélisé en partant à l'aéroport, il a pris sa Bible. Et quand il est arrivé à l'aéroport, il a commencé à évangéliser. Donnez votre Bible au Seigneur. Jésus touché. Il a tellement évangélisé. Au moment où il est dans l'aéroport, l'avion est parti. Je suis parlé de ta part et l'avion est parti. Donc il allait faire parler avec les gens là-bas. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as vu quoi? Je veux parler de ta part et l'avion est parti. Il a fait parler. On dit, le petit pour la faire sauter. Il est parti. Ah! Et puis il est revenu là. Et il est revenu à la maison, il est venu s'asseoir. Le soir à 20h, il ouvre son poste de téléviseur. Il regarde. On dit, ah, l'avion qui a décollé à l'aéroport n'est pas arrivé à destination. Tous les passagers sont morts. Ah! Oh, il a jeté sa Bible. Il dit, Dieu, ne fait pas travailler un plus mauvais. Alléluia. Je suis venu parler de ta part et l'avion est parti me laisser. Oh, Dieu, pourquoi il a fait ça? Tout ce que Dieu fait, maintenant il a commencé à me laisser sa Bible, ma Bible pour glorifier le Seigneur. Non, Jésus est bon, Jésus est le meilleur, Jésus est puissant. Alléluia! Tout ce que Dieu fait, on va voir le Seigneur ce moment. Amen. Nous allons prier, nous allons passer ce moment de le Seigneur. Que Dieu connaisse son serviteur, que Dieu lui révèle les mystères de sa parole, et que ce matin, que sa parole soit gravée sur le tableau de votre cœur. Et nous allons être le Seigneur. Mais ce moment, le Seigneur, que Jésus vienne pour la direction de ce moment. Que le Seigneur produise toutes choses. Oh Seigneur. Qui est comme cela, je vous prie, la Bible dit que c'est le commencement de la fin. C'est toi qui as formé la mer où je veux. C'est toi qui as ressuscité. Qui est comme cela, je vous prie. Nous sommes les gens. Nous ne voyons pas de choses dans la mer. Viens pour la direction de ce moment. Et conduis-nous, Seigneur. Bénis ce peuple qui est venu ce matin. Bénis toute la foi. Glorifie ton nom ce matin. Et la vie de la foi. Oh Seigneur, merci. Oh merci. Oh merci Seigneur. Oh, ton nom est grand, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes pour la présence. Oh, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci. Il y a un mot. Tu l'as vu, c'est pas forcément vrai.
Tu es le Dieu de miracle. Nous comptons sur toi, Seigneur. Notre seul espoir, c'est toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Qui impose la miséricorde. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons acclamer nos chevaux. Nous allons faire l'équipe François. On va nous donner la parole ce matin. On a le Seigneur pour le savoir. Alléluia. Ok. Que la grâce de Dieu s'aperçoive sur votre vie au nom de Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver après peut-être 3 semaines et je suis content de partager le culte avec vous au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a les services d'ordre dans la salle ce matin? Je veux les services d'ordre. Est-ce qu'ils sont là? D'accord, comptez-moi les chaises qui sont vides là, il faut me les compter. Il y a combien de chaises vides ce matin à l'église? Comptez-moi ça rapidement et dites-moi le nombre. Il y a combien de chaises vides qui n'est pas occupées ce matin? Je veux savoir le nombre. Papa, 19. Pardon? 19. 19. Oui, papa. D'accord. Bien. Alors, j'ai une question à poser. Ce matin, pour introduire le culte, les 19 chaises qui ne sont pas occupées, est-ce qu'il y avait des gens dedans avant ou bien ils ne s'étaient jamais occupés? Pasteur Fossou. Oui, ça occupé. C'était occupé. Ok, ça commence bien. Mais ils sont où ce matin? Bon. C'est la question que moi je me pose. D'accord. C'est qu'il y a du travail à faire. Alléluia. Tout à fait, il y a du travail. Il y a du travail. Alors, une autre deuxième question. Est-ce que dans la salle ce matin, il y a une personne dont le cœur est enflammé pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un là présent dont le cœur est enflammé pour Dieu? Amen. Apparemment, l'Église crie, tout le monde dit Amen. Mais ça voudrait bien dire quoi? S'il y a quelqu'un dont le cœur est enflammé, la personne serait dérangée de voir les 19 chaises non occupées. Logiquement. Alors, si les chaises ne sont pas occupées et que c'est vide, c'est que ton cœur n'est pas enflammé pour Dieu. Parce que le Seigneur n'aime pas le vide. Et il t'a appelé, il t'a équipé pour que ça soit fait. Mais ton cœur enflammé, tu fais quoi? D'accord, c'est pas un problème. Je voudrais, avant de commencer, dire bonjour à l'église Mérès. Saluer l'apôtre Charles depuis sa position. Dire bonjour à la famille, maman Charles Ablogan depuis leur position. Saluer pasteur Fossou et le collège pastoral. Saluer les femmes, les jeunes
saluer les leaders de l'église Mérès. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ça fait 2 événements que j'ai connus. L'autre, c'était la mort de l'un de mes parents où je devais aller au village. Vous m'avez assisté. Que Dieu vous bénisse. Ma femme aussi venait d'avoir son diplôme pastoral, mais elle n'est pas restée à Abidjan. Vous êtes venu aussi partager la joie avec nous. Vous nous avez assistés. Que Dieu vous bénisse. Et je peux vous rassurer que Mérès, c'est une deuxième famille pour moi. Et que je dorme à minuit, à quelques heures que ce soit, mon téléphone est toujours ouvert pour Mérès au nom de Jésus. Et je suis prêt à vous accompagner aussi longtemps que j'aurai la force physique, morale et spirituelle pour le faire. Je serai à vos côtés. Je faisais cette introduction en demandant, posant cette question, qui a son cœur enflammé pour Dieu et apparemment tout le monde est concerné. Nous allons prendre un texte, Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, versets 27 à 28. Vous connaissez déjà bien le texte et vous savez bien de quoi il s'agit dans ce texte. Alors, si vous prenez le passage réellement pour vous situer, j'allais dire on commence au verset 19, mais là c'est trop long. On commence juste vers la fin, verset 27. Mais le texte, dans le texte, il est question d'un parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Le mauvais riche, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Il est riche, mais il est pauvre parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Et il y avait le pauvre Lazare, mais qui était riche parce qu'il connaissait le Seigneur. Voici un peu un paradoxe. Un pauvre qui connaît Dieu, un riche qui ne connaît pas Dieu. Alors, la lecture que nous allons faire commence par les plaidoiries du riche, la préoccupation percutante du riche. Et il dit à Abraham, si vous lisez tout le texte, c'est à Abraham qu'il s'adresse. Parce que Abraham et Lazare étaient déjà au paradis quand le riche mourait. Et il voit Lazare qu'il a mis sur la terre de l'autre côté. Et lui, d'un autre. Et il n'avait pas accès à la cité de Lazare, Abraham, à la cité de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Et c'est sur cette péricope, les versets 27 à 28, que nous allons vraiment méditer, tirer des enseignements pour Mérès, l'Église. Et ces préoccupations vont concerner l'Église Mérès, et particulièrement chaque fidèle qui vient de dire ce matin que son cœur est enflammé pour Dieu. Voici ce que le riche dit. Le riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. J'ai 5 frères. Voici quelqu'un qui se souvient de ses parents. J'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu de tourment. Wow! Quelqu'un qui pense à sa famille, quelqu'un qui pense à ses frères, parce que maintenant il vient de voir la vérité de la vie éternelle. Alors, lorsqu'on parle d'une personne au cœur enflammé pour Dieu,
Notez-le bien, parce que tout à l'heure, vous avez tous attesté que vous avez votre cœur enflammé pour Dieu. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs, ce qui est mon souhait, ce qui est ma prière. Si effectivement, vous avez votre cœur enflammé pour Dieu, vous serez chaque fois désolé de venir et l'église n'est pas pleine à craquer. Vous allez être désolé de voir qu'il y a encore au moins 20 places non occupées. Ça doit vous faire mal parce que votre cœur est enflammé pour Dieu. Alors, une cœur enflammé pour Dieu, une personne qui a son cœur enflammé pour Dieu, c'est une personne remplie d'ardeur et de passion. Une personne remplie d'ardeur et de passion. C'est-à-dire la passion pour gagner des âmes, la passion pour le salut de ses frères, la passion pour le salut de ses proches, de ses voisins, même de ses ennemis. C'est cette personne qui pourrait dire que j'ai mon cœur enflammé pour Dieu. Nous parlons d'un cœur bien plein de flammes pour les âmes perdues. Un cœur bien plein de flammes pour des âmes perdues. Est-ce que ce matin, je reviens encore à la question, y a-t-il dans la salle quelqu'un, un fidèle, une servante, dont le cœur est plein de flammes pour les âmes perdues? Est-ce qu'il y en a ce matin dans la salle? Si ton cœur est rempli de flammes pour les âmes perdues au quartier, tes voisins qui ne connaissent pas Jésus, si réellement ton cœur est plein de flammes pour leur salut, lève seulement ton doigt, ta main, je vais voir. Je sais que ce n'est pas facile. Ça, je sais que ce n'est pas facile. Ah, si jamais tu as levé la main, ce que je vais poser, tu ne sais pas, donc tu ne vas même pas la lever. Ça, c'est bon. Merci comme ça. Mais je souhaite que ton cœur soit enflammé parce que les âmes que tu vas gagner, le Seigneur, ce sont des âmes qui vont constituer la couronne quand tu seras dans le ciel d'Abraham, quand tu seras admis ou bien admis pour le paradis. Ce sont tes récompenses. Et je voudrais que chacun prenne conscience ce matin. Parce que je me suis posé la question après la lecture que nous venons de faire. Que dirais-tu au dernier jour si tes voisins et tes amis non-croyants te montrent du doigt et protestent contre ton éternité au paradis, alors que tu étais au courant que l'enfer existait? Comment tu vas te défendre? C'est-à-dire, ils te voient au paradis et ils sont à l'enfer, et puis dire à Dieu, on n'est pas d'accord que lui, il soit là-bas. Je ne sais pas comment tu vas te défendre. Mes frères, le temps est court. Et c'est pourquoi il faut travailler avec le anakazo. C'est-à-dire, il faut être percutant, il faut insister. Tu as une âme, tu vas jusqu'à ce qu'elle se donne au Seigneur. Et tu auras une grande joie au ciel. Quand tu as ton cœur enflammé pour le Seigneur, pour Dieu, tu n'es jamais découragé parce qu'une âme ne peut pas venir. Mais tu vas persévérer jusqu'à la voir. C'est là où on a un cœur enflammé pour Dieu. Parce que notre souci, c'est de voir notre soeur, notre frère venir à Christ. Et quand c'est fait, on peut dire oui, vraiment mon cœur est dans la joie parce que ma soeur a connu Jésus. Alléluia. Alors ce matin, le thème de notre message, pour ne pas dire de notre enseignement, c'est enflammé pour Dieu. Un cœur enflammé pour Dieu. C'est le sujet, bien le thème de notre message. Alors, frères et sœurs, vous êtes sauvés, vous avez connu Jésus, ce n'est pas tout. Le fait que vous ayez donné votre vie à Christ, ce n'est pas le but que Dieu voulait atteindre. Non, ne pensez pas que quand vous êtes devenu chrétien, chez Dieu c'est fini. Non, au contraire, Dieu veut vous utiliser comme un appât. Pour ceux qui vont à la pêche, ce qu'on appelle appât, comme un appât pour pouvoir pêcher les autres âmes qui ne sont pas à lui. Donc vous êtes un moyen que Dieu veut utiliser pour atteindre son objectif, le salut de l'humanité. Alléluia.
Amen. Alors, on me demande de faire quoi? De fermer rideau, de faire quoi? Quand je suis dans la chambre, je ne sais pas. Excusez-moi. Bon, il y a le secrétaire qui me demande de fermer quelque chose. C'est parce que ce que j'ai fait. On continue. On ne veut pas être distrait. Alors, j'étais en train de dire que le fait que nous soyons devenus chrétiens n'est pas le but que Dieu voulait atteindre. Mais c'est le moyen que Dieu veut utiliser pour que l'humanité soit sauvée. C'est pourquoi tu es devenu chrétien. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ton cœur devrait être enflammé pour les perdus. Si tu as un choix à faire ce matin, de dimanche 3 juillet, à l'église Mérès, le seul choix, c'est de chercher les perdus. Le seul choix, c'est d'aller à la conquête des âmes perdues. Le seul choix, c'est d'amener tes voisins, tes voisines, tes amis qui ne connaissent pas Christ à Christ. C'est ça que Dieu veut que tu atteignes comme objectif. Alors, je dis que votre amour pour Jésus vous poussera à rechercher les perdus. Si vous aimez Jésus, si quelqu'un ce matin aime franchement Jésus, il dit, moi j'aime mon Jésus, c'est mon Jésus, en se tapant la poitrine pour se réclamer du Seigneur, alors cet amour doit le pousser à chercher les perdus. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous ne cherchons pas les hommes perdus, c'est que nous n'aimons pas Christ. Il faut qu'on se dise ça ce matin. Aussi longtemps que tu es assis, tu es assise, tu es inactif pour annoncer l'évangile, pour gagner les âmes, c'est que tu n'aimes pas Christ. Votre respect pour Dieu et pour le prix que Jésus a payé sur la croix pour votre salut vous contraindra, vous obligera à aller chercher les perdus. Si vous êtes conscient que Christ a payé le prix pour que vous soyez sauvés, en retour, ce que vous pouvez lui apporter, c'est les âmes perdues que vous lui apportez. Alléluia. Alors, il y a une question que je pose. Quel genre d'amour avons-nous pour Dieu s'il ne nous pousse pas à désirer et à rechercher le salut de ceux que Jésus désire sans cesse? Si nous aimons Dieu réellement, cet amour que nous manifestons, que nous confessons, que nous disons, doit nous pousser à aller à l'encontre, à la recherche de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, pour lesquels il est mort. On doit aller les chercher. Et c'est en cela qu'on dira qu'on aime Jésus. Même notre amour pour l'humanité devrait nous pousser à aller chercher les perdus. Quand nous réalisons que leur destinée est soit le paradis, soit l'enfer, un simple respect des autres humains devrait nous pousser à faire de tout notre possible pour amener des gens au Christ, car il est leur seul espoir. C'est pourquoi je disais qu'il y a un défi ce matin à l'église. Voir ces 20 chaises vides, ces 19 chaises vides, c'est un grand défi. Et je pense que si notre cœur est enflammé pour Christ, si notre cœur est enflammé vraiment pour Christ, nous ne pouvons pas et nous ne devrons plus voir les chaises vides dans l'église. On fera un effort de les voir occupées. Il n'y a pas d'alternative. Tout ce qui doit être fait pour les trouver, les persuader, les gagner, l'amour agapé nous pousse à le faire. C'est-à-dire, on doit payer le prix pour pouvoir trouver, gagner ceux qui sont perdus. On doit payer le prix. On doit se priver des sommeils. On doit se priver des loisirs. On doit se priver de certains films, de certains programmes, Noblesse TV, aller à la conquête des âmes qui sont perdues, frères et sœurs. Tant qu'on ne le fait pas, on n'aime pas Dieu.
Tant qu'on ne se lève pas pour aller à la conquête des âmes perdues, on n'aime pas Dieu. Et notre cœur n'est pas enflammé pour Dieu. Dieu a décidé que le Saint-Esprit travaillerait à travers nous. C'est ce que Dieu a décidé à travers nous, au travers de nous. Le Saint-Esprit va agir, il va travailler. Mais quand on n'est pas debout, quand on n'est pas, on se lève pas, le Saint-Esprit ne fera rien. Et si ça ne fait rien, le monde va en perdition, va en décomposition, le monde pourrit. Vous avez la possibilité d'empêcher. Vous avez la possibilité d'empêcher l'œuvre de l'esprit si vous ne vous levez pas. Alors ce matin, combien de temps s'est-il écoulé depuis que vous avez gagné quelqu'un pour Christ? Peut-être que parmi vous, je le sais, tous ceux qui sont venus par le canal de quelqu'un. Sont venus après l'évangélisation d'une personne. Mais la question que je pose, depuis que vous avez envoyé votre dernier fils spirituel, vous avez gagné une âme pour le Seigneur. Depuis que vous l'avez fait jusqu'aujourd'hui, ça fait combien de temps maintenant? Pour certains, ça fait 2 ans, ils n'ont plus envoyé quelqu'un. Pour d'autres, peut-être ça fait 3 mois, ils n'ont plus envoyé quelqu'un. Encore d'autres n'ont jamais envoyé quelqu'un. Eux, on les a envoyés, mais eux n'ont jamais envoyé. Oh, Dieu n'aime pas la stérilité. Frère, tu dois enfanter. Ma soeur, tu dois enfanter. Je crois que ce matin, cet enseignement message doit amener quelqu'un à être réveillé pour l'évangélisation, à prendre conscience que les âmes perdues, tant qu'ils ne sont pas gagnés, c'est qu'on n'aime pas Dieu. Peut-être que vous allez trouver des gens qui diront que non, et ça va vous décourager. Non, mais persévérez. On ne mange pas une seule fois et puis on est rassasié. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a pris une cuillerée de riz, il met de la boue et puis je suis rassasié. C'est après 1, 2, 3, 5 cuillerées, il dit ça va. Donc vous avez fait une première tentative. Allez-y, persévérer jusqu'à ce que mes restes soient occupés et qu'il n'y ait pas de chaise vide. Je vais provoquer la colère sainte. Je vais provoquer la colère sainte de quelqu'un ce matin. Faire gonfler le cœur de quelqu'un ce matin. Faire remplir le cœur de quelqu'un actuellement par un réveil. Ma prière, c'est que Dieu vous touche pour que votre cœur soit enflammé pour Dieu. Que le Saint-Esprit vous touche pour que votre cœur soit enflammé pour Jésus. Et là, on verra comme résultat des âmes qui sont gagnées à partir de votre sainte colère, vous êtes parti les chercher. Et c'est quoi je parle d'anakazo. Quand on parle d'anakazo, c'est la puissance contrainte, la puissance qui ne donne pas le temps. Voyez un peu dans l'histoire, un grand a fait un festin. Il a fait préparer des mets, des repas. Et il avait ciblé, je vous le dis, des personnalités de haut rang, des personnes de distinction, telles que les Olivia Yassé, par exemple, aujourd'hui qui est remplacée par une autre fille, Baouri. Et c'est cela qu'il a invité. Mais quelle ne fut pas sa surprise de voir que toutes ces grandes personnalités, aucune personne n'a répondu pour venir quand l'heure arrivée. Mais il a préparé. Il a tué des bœufs. Il a fait un festin pas croyable. Peut-être que c'est l'hôtel qui l'a pris. Je ne sais pas. Mais la Bible dit, il a fait un festin. Il a invité les têtes couronnées, les grandes personnes pour venir à cette cérémonie. Chacun s'est excusé au moment où il était l'heure. Alors le chef qui a préparé, il dit à ses serviteurs, il dit à ses majordomes, il dit à tous ceux qui sont à son service, allez-y dans les rues, dans les coins de rue, tout ce que vous allez trouver là, appelez-les, ils vont venir manger. C'est ça, mes frères. C'est vrai, vous avez ciblé des personnes à qui vous voulez présenter l'évangile, à qui vous avez annoncé l'évangile, mais qui n'ont jamais eu le temps de venir à l'église. Mais il y a encore plein qui sont dans les rues, dans les fumoirs, dans les cabarets, partout.
Il faut aller les chercher. Jésus en a besoin. Alléluia. Alors, je suis persuadé que la plupart des pasteurs, des hommes de Dieu, des évangélistes prêchent un Christ inconnu et jamais ressenti. Beaucoup d'églises sont mortes parce que des cadavres y prêchent chaque dimanche. Ça, c'est ce que George Whitefield a dit. C'est un Américain qui dit ça. Il dit que nous, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes prêchent un Christ inconnu et jamais ressenti. Alors, si nous continuons, et d'ailleurs nous devons continuer, nous voyons aussi Moïse dans Exode chapitre 32, verset 11 à 13. Exode chapitre 32, verset 11 à 13, où Dieu était en colère contre le peuple d'Israël. Et on voit que Moïse s'interpose entre le peuple et lui et demande à Dieu de ne pas les détruire. Voilà quelqu'un qui a son cœur pour son peuple et qui ne veut pas les voir détruits. Moïse s'est tellement souvent jeté au pied de Dieu pour s'interposer entre lui et son peuple. Il a souvent dit qu'il suppliait Dieu qu'il les pardonne et ne les détruise pas. Exode chapitre 32, verset 11 à 13. Vous pouvez noter ça là-bas. Il a envoyé Aaron avec les brésiers pour faire creuser la plaie, se mettant ainsi entre les vivants et les morts. Au jugement dernier, est-ce que Moïse vous demandera pourquoi vous n'avez pas plus prié pour votre peuple ou pourquoi vous n'avez pas cherché avec plus d'assiduité leur salut? Ça, c'est des choses auxquelles il faut s'apprêter. Je suis au quartier, j'ai des voisins, j'ai des amis, j'ai des gens avec qui je suis dans l'association de notre village des intimes, mais qui ne sont pas chrétiens. Est-ce qu'il m'est arrivé? Est-ce qu'il nous est arrivé? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous interroger? Si un jour le frère meurt, où ira-t-il? Son âme aura quel sort? Et c'est là Dieu vous demandera. Quand on dit que nous rendons compte à Dieu au dernier jugement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a pu faire de nos familles? Souvent même, Dieu fait grâce que nous sommes les seuls convertis, les seuls chrétiens de la famille. Et le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est une préoccupation pour nous que nos parents ne soient pas chrétiens, mais on va prier pour eux, on va leur annoncer l'évangile pour qu'ils donnent leur vie à Jésus? Est-ce que c'est une préoccupation? Si nous avons notre cœur enflammé pour Dieu, voilà les activités à faire, à mener, frères et sœurs. Lorsque Néhémie a entendu parler de la situation en Israël, vous connaissez bien l'histoire de Néhémie, il a tellement été saisi par le chagrin qu'il n'a pas pu rester debout. Il s'est assis et il a pleuré. En temps normal, pour quelqu'un qui a son cœur enflammé pour Dieu, quand il voit la désolation, quand il voit l'état dans lequel se trouvent ses frères, ses sœurs, ils ne connaissent pas Dieu, ça devait le faire pleurer. Vous devez pleurer. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Vous devez pleurer pour les âmes perdues, pour que Dieu ait pitié, ait compassion et dispose leur cœur à l'évangile. Parce qu'il ne suffit pas de crier dans notre évangile, mais il faut cibler l'évangélisation. Il faut cibler les gens pour les toucher corps à corps. Il faut aller, en tout cas, tu dois le faire face à face avec quelqu'un. Sinon, ce n'est pas mal de prendre minuit dans les bus, parler, c'est bon. Mais ce qui est encore plus mieux, c'est d'aller vers la personne. Parce que normalement, on fait la pêche dans une rivière où il y a poisson. On ne pêche pas dans une barrique d'eau.
On ne pêche pas dans une bassine. On pêche dans une rivière. Mais la plupart de nos évangélisations, c'est comme si nous faisions notre pêche dans une bassine. Il n'y a pas de poisson là-bas. Je veux dire que nous évangélisons en plein air, on marche dans le quartier, on parle, c'est bien. Mais ce n'est pas efficace. Il faut aller dans les maisons. Il faut aller les chercher. Il faut les appeler. Jésus dit, le riche, l'homme d'État qui a fait le festin, il dit à ses serviteurs, allez-y dans les coins des rues, dans les marchés, et tout ce que vous voyez là, appelez-les. C'est bien clair. Si ton cœur brûle pour le Seigneur, pour Dieu, je pense que ce matin, Dieu est en train de te parler. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ne soyez pas absent, soyez présent. C'est vrai que peut-être c'est dur ce matin, mais les 20 chaises ne me font pas parler assez. Les 20 chaises, et on ne sait pas où ils sont, ça me fait parler beaucoup. Si mon cœur brûle pour l'évangile, pour Dieu, ces 20 chaises, dimanche prochain, je dois retrouver qui était dedans. Le service doit avoir un cahier avec l'adresse et savoir qui n'est pas là. Et c'est votre travail dimanche prochain. Si je devais être sur votre culte, ou bien le culte, j'allais voir si c'est occupé. Mais ça doit être occupé. Il faut que ça soit occupé. C'est l'appel. On va lire 2 Chroniques, chapitre 17, verset 9. 2 Chroniques, prenez vos Bibles. 2 Chroniques, chapitre 17. 2 Chroniques, chapitre 17, verset 9. Voilà ce qui est écrit. Il enseignait dans le... Pardon. Oui, verset 17, verset 9. Il enseignait dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel, il parcourut toutes les villes de Juda et il enseignait parmi le peuple. C'est clair. Ils enseignaient parmi le peuple. Ça veut dire que leur enseignement, il y avait un auditoire. Votre évangélisation doit avoir un interlocuteur. Vous ne devez pas prêcher l'évangile dans le désert. Ça, c'est au temps de Jean-Baptiste. C'est dans un contexte. Mais aujourd'hui, nous devons avoir un auditoire. Qu'il soit une personne, 2 personnes, 3 personnes, c'est le peuple qui est devant toi à qui il faut prêcher l'évangile. Au verset 20 du chapitre 19, au chapitre 10, chapitre 2, chapitre 19, verset 10, voilà ce qui est écrit. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères établis dans leur ville relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes et à des ordonnances, vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel. Donc, nous avons le droit d'éclairer nos frères. Nous avons le droit d'éclairer ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est notre travail. C'est pourquoi d'ailleurs, il nous a sauvés. Les saints dans les cieux vous demanderont pourquoi vous n'avez pas fait plus pour chercher et pour sauver leurs fils et leurs filles. Regardez le riche qui dit à Abraham, envoie Lazare. J'ai encore 5 parents. Il ne faut pas qu'ils vont venir là où je suis. Donc, l'exégèse de ce texte nous fait dire que certainement donc au dernier jour, ceux qui sont déjà avant nous, nous posons les questions. Qu'as-tu fait pour mes parents? Pour qu'ils ne soient pas là où tu es et puis ils sont dans l'enfer. Il y a vraiment du chemin, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons réellement avoir un cœur enflammé pour Dieu, un amour réel pour Dieu, un amour pour les perdus.
Donc, c'est ceux qui posent ces questions et qui se soucient de leurs parents, de leurs amis, de leurs enfants, de leurs bien-aimés. Alors, quelle excuse vous donnerez-vous pour ne pas avoir été fidèle à chercher constamment et même désespérément le salut de leurs bien-aimés? Frère, le anakazo persévère. Et c'est à cela nous sommes appelés. Et donc, vous et moi, avant cette vie de stage, de ne même pas dormir. Et c'est pourquoi Dieu d'ailleurs, nous a aidé en créant le téléphone. Avec le téléphone, on peut bien évangéliser. Mais aujourd'hui, même dans l'église ce matin, plusieurs ont leur téléphone, mais ils n'ont pas de Bible dedans. C'est juste un WhatsApp pour les images, pour d'autres choses. Sauf l'évangélisation. Vous pouvez dire, mais le quartier est dangereux. Je ne peux pas sortir. Mais l'appel téléphonique peut atteindre l'oreille de la personne à qui tu veux parler et tu lui annonces l'évangile. Vos meilleurs amis, vos amis du quartier de travail. En fait, l'évangélisation se fait, en tout cas en réseau. Si vous connaissez quelqu'un, lui connaît un autre. Donc, une fois que vous lui parlez de l'évangile va atteindre l'autre. Vous allez avoir, et les gens seront sauvés. Et chacun viendra témoigner, ah, c'est ma soeur, Sophia qui a envoyé. C'est pasteur, Sophie, Fossou qui m'a envoyé. C'est pasteur. Et puis, bon, vous serez heureux dans leur témoignage de vous citer. Et vous n'allez pas comprendre combien de fois cela a été aux yeux de Dieu. Et combien de fois Dieu prépare votre bénédiction parce qu'une âme est sauvée par votre ministère. Nous n'avons pas fait de bénédiction matérielle, assez de récompenses matérielles, parce que nous ne travaillons pas assez pour Dieu. Petit travail, petit salaire, grand travail, grand salaire. Donc quand on travaille assez pour Dieu, Dieu nous récompensera. Pas seulement en argent, mais en bien d'autres choses. Ça peut être des succès de la famille, les enfants réussissent, il y a des promotions, il y a des mariages, il y a la santé. Dieu nous bénit parce qu'on fait son travail. Regardez, écoutez-moi. Si l'homme riche, au séjour des morts, a supplié Abraham d'envoyer Lazare, avertit ses 5 frères, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de feu de tourment, alors que direz-vous au dernier jour si vos voisins et vos amis non-croyants vous montrent du doigt et protègent contre votre éternité au paradis? Voyez, c'est sérieux. Ne négligez pas ceux qui sont autour de vous. Ne dites pas qu'il ne va pas accepter. Non, allez-y vers lui. Insistez. Allez-y. Insistez. Persistez. Un jour, il finira par céder. Il va dire, ah, toi aussi, alors je vais voir ton église là même. Ton Jésus, alors je vais le voir. Et il est gagné à Christ. Alléluia. Alors ce matin, la dernière question, que direz-vous lorsqu'ils vous demanderont pourquoi vous n'avez pas fait de tout votre possible pour protéger leurs parents de l'enfer? Il n'y a pas de réponse. Là, déjà, c'est trop tard. Vous n'allez plus retourner pour aller accomplir cette tâche. C'est maintenant que nous sommes vivants que nous devons louer le Seigneur. C'est ce qu'on chante. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Mais cette louange, c'est les âmes qui viennent à Christ. Si tu es vivant, il faut chanter Jésus. C'est les âmes qui viennent à Christ, c'est une manière de le louer. Quand le cœur est enflammé pour Jésus, quand le cœur est enflammé pour Dieu, je crois bien qu'on n'a pas de sommeil, on n'a même pas faim, tant qu'il y a une âme qui est encore derrière. Je disais qu'il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième choix. Il n'y a pas un autre choix à part ce choix. Si nous aimons Dieu, le Père, nous devons chercher les perdus. C'est tout. Si ce matin, tu dis que ton cœur est enflammé pour Dieu et que tu aimes vraiment Dieu, c'est pourquoi tu viens l'adorer,
Il n'y a pas autre chose à faire si ce n'est de chercher ceux qui sont perdus, qui ne sont pas là présents. C'est en cela on verra que tu aimes Dieu. Il t'a sauvé pour que tu sois sauvé au travers de ton salut. Mais il ne t'a pas sauvé pour que toi seul tu bénéficies du paradis. Non. Il faut que nous dépeuplons. Il faut que nous arrachons les âmes qui sont déjà condamnées à l'enfer pour les envoyer au Seigneur dans le paradis. Si nous aimons le Christ, frères et sœurs de la mairesse, je vais vous dire une chose. Si nous aimons le Christ qui est mort pour les non-croyants, nous devons essayer de les amener à lui. Parce que nous le confessons. Christ est mort pour tous. C'est ce que la Bible nous dit. Mais si toi tu es venu, ce n'est pas toi qui fais le tout. Toi tu es un élément dans le tout. D'autres sont encore dehors. Et pour ça, nous devons travailler pour les amener à Christ. Le travail est grand. Le défi est devant nous. Est-ce que ton cœur brûle pour le Seigneur? Est-ce que réellement ton cœur brûle pour Dieu? Est-ce que ton cœur est vraiment enflammé pour Dieu? C'est des questions que tu dois répondre à l'intérieur de toi-même, frère. Ma soeur, maman, c'est des questions que vous devez répondre à l'intérieur de vous-même. Parce que vous avez des sœurs. Là où vous vendez dans le petit marché de Koumassi, quelque part, très civil, vous avez des parents, des sœurs, mais qui ne connaissent pas Christ. Si votre cœur est enflammé pour Jésus, ces sœurs-là doivent être touchées pour les gagner à Christ. Là, vous direz que mon cœur est enflammé pour Dieu. Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Si nous avons même un tout petit peu d'amour humain, nous devons chercher les perdus et essayer de les épargner des flammes éternelles de l'enfer. Un jour, lorsque nous nous trouverons devant le trône de Dieu, nous regretterons de ne pas avoir fait davantage pour gagner des perdus. Ça, ce serait trop tard. Parce que le jour qu'on sera devant le trône de Dieu, on dit, ah, mon ami là, eh, Dieu, pardonne-moi. Non, c'est trop tard. C'est maintenant que tu as la force, que tu as le souffle de vie, que tu peux encore agir, fais-le pour Dieu. Il faut que ton cœur soit enflammé. À partir de ce matin, en partant à la maison, prends ça comme un défi. Et plus tu t'engages dans cette activité, plus ta conversion, plus ton engagement va être renouvelé. Ton réveil sera clair. Le réveil nous manque parce qu'on ne travaille pas. Un jour, lorsque nous nous trouverons devant le trône de Dieu, il ne faudrait plus que nous regrettons ce qu'on n'a pas fait. Parce qu'on aura déjà fait ça. Voici une mention qu'on trouve dans l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, la mention qu'après la résurrection, Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Comment vous comprenez ça? L'Apocalypse nous dit, Dieu va essuyer les larmes de nos yeux. Et je crois, on est au chapitre 7, verset 17. On va le lire. Apocalypse 7, verset 17. C'est le dernier livre de la Bible. Voilà, n'allez pas loin. Allez-y à la fin. Si vous partez à la fin, vous allez trouver, après Jean, Jude, vous allez trouver Apocalypse. Et on va voir le chapitre 7. On va lire ce passage, c'est intéressant. Parce que la fin est vraiment bonne. On a pris le milieu, donc on prend aussi la fin de la Bible. Et je disais que le texte à lire, c'est Apocalypse chapitre 7, verset 17. Vous pouvez les relire encore, ça vous parlera. Car l'agneau qui est au milieu de vous, ou même qui est au milieu du trône, les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Donc ici, l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera
toute larme de leurs yeux. C'est une promesse, hein? Une très bonne promesse. Dieu les détruira après que la grande multitude des croyants, avec ceux de la grande tribulation, sera à l'abri au paradis. C'est la multitude que personne ne peut compter de toutes les nations de la terre. Et ils se réjouissent devant le trône de Dieu. Mais la Bible nous dit encore qu'après le jugement final, quand chaque pécheur aura été jugé et envoyé dans le lac de feu, que Dieu essuiera toute l'âme de nos yeux. Pleurons-nous aujourd'hui des perdus que nous avons refusé de gagner? Est-ce que pour cela que la Bible dit que Dieu sera toute l'âme de nos yeux? Comment chercher les perdus avec amour? C'est le point que je vais aborder pour terminer. Je dis que si nous aimons Dieu, si notre cœur est enflammé pour Dieu, la résultante, c'est que nous devons chercher les perdus. Alors, la deuxième grande question à laquelle nous allons chercher de répondre, tenter de répondre, c'est comment chercher les perdus avec amour et efficacité. Je parle toujours d'anakazo. Il faut réaliser combien il est essentiel pour Dieu et pour la race humaine que vous cherchiez les perdus. Dieu, il n'y a pas d'alternative. Dieu, il ne peut pas négocier ça avec vous. Ce qu'il vous donne comme mandat, c'est de chercher les perdus. Ça, c'est ce que Dieu vous donne comme mandat. Et vous devez travailler de sorte que, franchement, aujourd'hui, le constat qu'on fait à Mérès, on a 19 chaises vides, ce qui n'est pas normal. Ils sont où? Vous devez les chercher. Dimanche prochain, soyez fiers et soyez contents que ces chaises sont occupées. Vous allez être plus heureux. Faites ça et puis vous allez me rendre compte. Si vous partez, vous vous arrangez. Dimanche prochain, les 19 chaises sont occupées. La joie qui sera dans l'église sera trop abondante. L'esprit qui va agir va tellement énergiser, va tellement enflammer tout le monde que le culte va prendre le temps que vous avez prévu et ça va le dépasser. Parce que vous serez trop content que l'église, il n'y a pas de chaises. Tout est occupé. Voilà ça. Il faut qu'on dise que, apôtre, pasteur Fossou, on n'a plus de chaises. Vraiment, faisons une opération, une chaise. Parce que c'est rempli. C'est ça qu'on veut entendre. Sinon, si vous laissez vide là, c'est que vous dites qu'il y a location, les gens n'ont qu'à louer vos chaises pour partir avec. C'est pas normal. C'est pas normal. Non seulement Dieu vous a béni, Seigneur, Dieu vous a béni d'être dans un temple au moins où il y a le frayon. Vous n'êtes pas chaud. Quel est le problème? Ou bien c'est pas, vous êtes trop à l'aise que vous ne cherchez pas à envoyer d'autres personnes. Au contraire, le temple même fait déjà votre publicité. C'est un grand moyen d'évangélisation. Jésus règne là. Parce que l'Esprit Saint est dans un lieu saint. Et là, vous êtes dans un lieu saint. Mais quel est le problème? Et puis, il y a 19 personnes absentes, vous ne savez pas où ils sont. Et personne ne peut les repérer. Pourquoi? Dieu ne peut pas vous pardonner ça. Vous devez racheter cela. Il faut que vous travailliez à ce que dimanche prochain, que ce soit la jeunesse, que ce soit les femmes, le corps pastoral, faites tout ce qui est à votre pouvoir pour que ces chaises-là soient occupées et qu'on en demande encore d'autres chaises. Parce que il y a un écho là. Donc, je suis en train de dire quoi? Enlevez, le son revient sur moi, hein, je ne sais pas. Donc, je suis en train de vous dire que vous devez faire de sorte que l'église soit remplie et on agrandisse. Sinon, tout ce que nous prophétisons va rester là comme un œuf qui ne donne pas enfant. On donne toutes les prophéties de grâce sur l'église, mais les prophéties ne peuvent s'accomplir que si vous vous levez pour les mettre en exécution. Nous avons dit, l'église va devenir petite, peut-être que ça va être en mezzanine. On a dit, l'apôtre Paul, l'apôtre Charles m'a dit que vous êtes sur un dossier d'achat de terrain vers second. Mais c'est bon. Vous ne pourrez réaliser que cela que quand il y a un grand nombre de fidèles qui sont arrivés. Parce que vous qui êtes là déjà, vos finances sont monopolisées. On connaît déjà combien ça peut donner. Même si on donne un montant à chacun. Mais si vous ajoutez encore d'autres personnes, vous allez voir que vous serez relax. Il faut travailler. Le Seigneur est avec vous. Alléluia.
Reconnaissez le fait que le Saint-Esprit est le chercheur par excellence. Lui seul connaît le vrai besoin, les circonstances, les attitudes et les pensées secrètes de chacun. Vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de lui pour coordonner et pour guider votre évangélisation. Donc, vous ne pouvez pas aller évangéliser si vous n'êtes pas avec le Saint-Esprit ensemble. Parce qu'il va vous conduire. Alors, pour ce faire, il y a 3 choses que nous devons faire. Vos propres efforts, même les meilleurs, peuvent aussi parfois échouer. C'est vrai. Si vous pouvez vous engager à avoir des machins, mais ça peut échouer si le Saint-Esprit ne vous accompagne pas dans cette tâche. Vous devez réaliser que même si le Saint-Esprit peut vous utiliser, il n'y a pas d'alternative à votre dépendance sur lui dans vos richesses. Il faut que vous dépendez du Saint-Esprit pour vous accompagner dans l'évangélisation. Il faut que vous dependiez du Saint-Esprit. Pour cela, demandez à l'Esprit de vous donner les yeux qui voient. Dans vos prières individuelles ou même collectives, demandez à Dieu, demandez à l'Esprit de Dieu de vous donner des yeux qui voient. Souvent, on ne voit pas. Or, le besoin autour de nous, on ne voit pas. Demandez à Dieu de vous donner les yeux qui voient. Quand le cœur d'un individu est préparé, il est au milieu d'une situation difficile, où vous pouvez lui venir en aide. Quand l'Esprit l'a placé sur votre chemin pour une raison spécifique, demandez à l'Esprit de Dieu qui voit les gens comme il les voit et de les voir avec son amour. Parce que souvent, Dieu nous donne l'occasion d'évangéliser, mais on ne voit pas. Autour de toi, une situation se présente. Tu as vu. Et ton cœur palpite. Tu veux faire quelque chose. Tu veux de le faire. Là, tu manques l'occasion d'évangéliser. Deuxièmement, demandez à l'Esprit de vous guider. Vous allez demander à l'Esprit de vous permettre de voir. Mais il faut aussi vous dire de vous guider. Pour que vous soyez au bon endroit, au bon moment, pour parler, pour bénir, pour aimer la bonne personne. Il faut que vous demandiez au Saint-Esprit de vous guider, pour que vous soyez au bon endroit, au bon moment pour parler, pour bénir, pour aimer la bonne personne. Lui seul sait si vous guidez à un moment précis. Lui seul connaît toutes les circonstances. Lui seul connaît toutes les pensées et les désirs d'un individu. La direction de Dieu est parfaite et son temps est parfait. Alléluia. La direction de Dieu est parfaite et son temps est parfait. Si vous demandez au Saint-Esprit de vous diriger, de vous guider, il va vous amener au bon endroit. Vous n'allez pas perdre le temps. Vous n'allez pas tourner en rond. Vous allez atteindre le cible. Troisième élément, demandez à l'Esprit de vous donner son onction. Demandez à l'Esprit de vous donner son onction. C'est très important. Lui seul connaît le cri profond de chaque cœur et les émotions de chacun. Il existe des stratégies qui sont utiles pour l'évangélisation, mais Dieu peut prévoir autre approche pour vous. Alléluia. Alors, pour terminer, je voudrais dire que nous lisons le dernier passage qui est Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Et sur ça, nous allons terminer. Matthieu 28, c'est le premier du Nouveau Testament. Et le dernier chapitre de Matthieu, verset 18 à 20.
Ma fille Sophia, tu peux me lire ça, servante? Matthieu 28, verset 18 à 20. C'est sur ça nous allons terminer. Je lis la parole. D'accord. Matthieu 28, 18 à 20. Merci. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alors, pour terminer, je reviens encore. Est-ce que ce matin, à Mérette, y a-t-il une personne, y a-t-il quelqu'un dont le cœur est enflammé de Dieu? Je pose encore la question. Est-ce que ce matin, en m'écoutant, y a-t-il encore une personne dont le cœur est enflammé pour Dieu? Si elle est là, elle est vraiment acclamée du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, le texte que nous venons de lire avec notre sœur Sophia, il nous donne beaucoup d'injections. Et nous pouvons relever au moins 4 points essentiels dans ce texte. Premièrement, le texte nous demande que nous ne devons pas attendre que les gens viennent à nous. Donc, n'attendez pas que les gens viennent à vous. Si vous suivez Jésus, il vous conduira à des gens qu'il a déjà préparés. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il dit allez. En vous disant allez, faites des choses. Ça dit que Dieu a déjà tout prédéterminé, il a déjà tout programmé. C'est à nous de faire le mouvement. N'attendez pas que les gens viennent à vous. Si vous suivez Jésus, il vous conduira à des gens qu'il a préparés. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Jésus-Christ nous a déjà recommandé d'annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Non, ne triez pas. Qui qu'il soit, quelle que soit la personne, dites-lui Jésus t'aime. Arrangez vos priorités afin que vous puissiez avoir un temps chaque jour pour témoigner de Christ. C'est-à-dire, nous sommes tellement busy, on est tellement occupés, on n'a pas le temps de témoigner. Mais arrangez vos priorités pour que chaque jour, au moins, vous ayez du temps à parler à une personne de Christ. Alléluia. Et en cela, on verra que votre cœur brûle pour le Seigneur. Votre cœur est enflammé pour Dieu. Ne soyez pas découragés si quelqu'un refuse d'accepter Christ. Le succès dans le témoignage consiste simplement à prendre l'initiative de faire connaître Jésus dans la présence du Saint-Esprit, tout en laissant les résultats à Dieu. Alors, celui qui veut la croissance de l'Église doit se préparer. Si vous voulez la croissance, préparez-vous et travaillez. Alors, pour terminer, je veux prier que Dieu, dans ce moment difficile avec les inondations par-ci, les inondations par-là, que Dieu épargne vos maisons au nom de Dieu. Et que toutes ces calamités soient déclenchées en Côte d'Ivoire, mais à bien particulièrement, vous et ceux que vous connaissez. Amen. Ma prière, c'est que chacun demande à Dieu de vraiment le couvrir de sa grâce. Et cette grâce doit le permettre de pouvoir dire à quelqu'un, je t'aime. Alors, que Dieu nous laisse ensemble longtemps, afin que nous
sa faveur. On va se tenir debout pour prier. On va se tenir debout pour prier. On va lever la main. Seigneur Jésus, ce matin, je veux bénir ton nom parce que tu es bon. Merci parce que tu as permis que nous allons jusqu'à la fin de ce message et que nous partageons ton amour. Nous partageons ton amour. Merci parce que tu as disposé plus d'une personne que ta parole. En retour, nous voulons prier que tu donnes la force morale, la force physique, la force spirituelle, la force financière à chacun des enfants, des fidèles de l'Église Mérès pour annoncer l'évangile, pour pouvoir apporter la vie autour d'eux, pour apporter autour d'eux l'espoir, où il y avait, pour apporter autour d'eux l'espérance, pour les hommes d'espoir, afin que Dieu te soit loué. Beaucoup d'âmes sont engagées sur le chemin de la perdition. Et tu nous as sauvés pour que nous nous interposons entre eux et la mort, comme Moïse l'a fait entre toi et le peuple. Moïse s'est interposé et il dit qu'il ne faut pas les détruire. Il prend l'Église pour s'interposer entre l'humanité, entre le monde déchu et toi. Racheter et que la gloire de Dieu. Seigneur, nous prions pour l'apôtre Charles, pour toute la famille, partout où ils sont. Seigneur, ils ont beaucoup de projets qui sont jusque-là, maintenant pas exaucés. Le plan d'héritage foncier, là où il se trouve, qui est son grand souci, que tu puisses lui accorder la victoire à la famille et que ton nom soit glorifié. Merci pour les projets, les fidèles, chaque fidèle dans l'église, chaque maman, chaque soeur, chaque frère, je prie qu'il soit sujet de bénédiction, sujet de sujet de promotion, pour que l'église bénéficie de ta grâce au nom de Jésus. Je prie que, Seigneur, tous ceux qui ont des affaires, qui sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, ont l'heure de prospérer, et d'avoir, oui, Jésus, un type d'affaires qui grandit au nom de Jésus. Merci de bénir l'Église, de bénir chacun, de bénir ce culte et de bénir la semaine prochaine. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.